Donc maintenant, on va passer à son deuxième argument. Donc, dans son premier argument, il a dit que l'islam n'est pas la solution pour le monde, car dans les 57 pays musulmans qui se revendiquent musulmans, il y a du sous-développement. Encore une fois, on n'est pas rentré dans le débat. Est-ce que c'est vrai que les 57 pays qui se revendiquent musulmans sont dans le sous-développement? On a juste démontré que l'islam n'appelle pas au sous-développement. Et si on applique l'islam correctement, aucun pays sera en sous-développement. Ça nous suffit. Donc dans ce deuxième argument, il dit qu'il n'y a aucune invention. Donc encore une fois, il faut rester concentré sur le débat. Il est en train de dire que l'islam n'est pas la solution pour le monde. Et donc si l'islam devient le système du monde, ou en tout cas des pays, il n'y aura pas d'invention. Il n'y aura pas de technologie. Parce qu'il nous dit que, regardez, dans les 57 pays qui se disent musulmans de nos jours, il n'y a aucune invention. Il a bien dit aucune invention. Donc ce qui est facile avec les menteurs dans son genre, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire des efforts de réflexion. C'est des mensonges tellement gros qu'il suffit juste de faire une petite recherche pour montrer qu'ils mentent. Donc on va énumérer les inventions qui ont été faites sous des pays qui se revendiquent musulmans. Parce que selon lui, quand on est un pays musulman, on ne peut pas faire des découvertes. Donc on va voir cela. Et on va diviser ça en deux. Parce que je les vois venir. Ils vont dire, oui, mais ça, c'était avant. C'était il y a 1000 ans, c'était il y a 800 ans. Non, on va diviser ça en deux. On va ramener les inventions que les musulmans ont fait au cours de l'histoire. Et on va ramener les inventions récentes qui ont été découvertes par des musulmans dans des pays musulmans. Donc les anciennes découvertes, on va en citer quelques-unes, il y en a beaucoup. L'algèbre, l'une des plus connues. En arabe, on dit jabr, al-jabr. C'est quelque chose qui a été inventé par les musulmans sous des califats islamiques. Deuxième, l'astrobal amélioré. Donc l'astrobal, c'est un instrument pour mesurer la position des étoiles et qui a été perfectionné par les musulmans pour la navigation et l'observation astronomique. Car encore une fois, les musulmans, quand ils font des inventions, c'est toujours dans le but de la religion. Notre but, nous, sur Terre, c'est adorer Allah. Donc forcément, les musulmans, ils ne vont pas inventer des choses qui sont à l'opposé de leur religion, qui est contraire à leur religion. Donc forcément, les musulmans, ils vont faire des efforts dans une invention où il y a de l'intérêt pour les musulmans. Et donc, les musulmans, à cette époque-là, ils avaient besoin de prier. Donc le monde musulman, il était vaste. Il y a eu un moment où l'islam, c'était de la France, le sud de la France, parce que quand les musulmans ont conquis l'Espagne, le Portugal, ils sont montés jusqu'en France. Des villes comme Montpellier, même le Rhône vers Lyon, etc., c'était des terres d'islam. Bien sûr, après, ils ont été repoussés, ils sont sortis de la France, et vous connaissez l'histoire. Donc, de la France jusqu'à la Chine. Et donc, les musulmans, qu'est-ce qui leur importe dans leur vie? Prier. Et donc, comment on peut connaître la direction de la Mecque? Parce que tous les musulmans doivent prier en direction de la Mecque. Mais quand vous êtes en Espagne, c'est pas la même chose que quand vous êtes en Chine. Et donc, on doit avoir des connaissances scientifiques en ce qui concerne les étoiles, également le soleil, la cartographie. C'est pour ça que les musulmans étaient en avance sur leur époque. Quand vous regardez les cartes de l'Occident, à cette époque-là, au Moyen Âge, vous allez rigoler, voir leurs cartes. Et quand vous regardez les cartes des musulmans, vous allez voir la précision, parce qu'on en avait besoin pour prier correctement, pour se déplacer, etc. Ensuite, il y a eu des innovations comme l'optique. Ibn al-Haytham a grandement contribué à l'étude de l'optique en démontrant que la lumière entre dans l'œil plutôt que l'œil en voyant des rayons lumineux. Donc lui, il a prouvé que c'est la lumière qui entre dans l'œil et pas l'inverse. Pareil, également, la médecine expérimentale. Donc les médecins musulmans comme Ibn Sina. Donc, Ibn Sina, il est connu. Aujourd'hui en France ou en Occident, on va dire Avicenne. Donc, il y a des hôpitaux qui s'appellent comme ça. Mais c'est Ibn Sina. Avicenne, c'est Ibn Sina. Donc Ibn Sina, il a systématisé la méthode d'observation clinique pour le diagnostic et le traitement des maladies. Les hôpitaux. Aujourd'hui, tous les pays du monde ont des hôpitaux. Mais c'est les musulmans qui ont créé les premiers hôpitaux modernes, comme l'hôpital El Mansour au Caire, au XIIIe siècle. La boussole magnétique. Donc bien sûr, comme on a dit, la boussole, c'était indispensable. Donc il y avait énormément de recherches en ce qui concerne la boussole, également l'astronomie, pour pouvoir s'orienter
dans le vaste monde musulman, pour que les musulmans puissent prier, puissent se rendre à la Mecque, etc. Le savon, les savants musulmans, c'est eux qui ont perfectionné la fabrication du savon solide tel qu'on le connaît aujourd'hui, en utilisant des techniques de saponification. Donc bien sûr, les musulmans, vous le savez très bien, que la pureté rituelle, la propreté, c'est quelque chose de très important pour les musulmans. Donc forcément, ils vont faire des efforts dans cela. Le papier, donc l'art de fabriquer du papier, a été adopté et amélioré par les musulmans, après son introduction depuis la Chine, favorisant la diffusion des connaissances. Donc le papier, il avait une version antérieure, et les musulmans, ils ont développé cela, ils ont amélioré cela. Pourquoi? Parce que vous savez l'importance de la science en islam. Et donc forcément, plus on va développer cette technologie, c'est-à-dire le papier, plus ça va nous être bénéfique pour faire des ouvrages islamiques. L'hôpital psychiatrique, le premier hôpital psychiatrique daté dans l'histoire du monde, il a été fondé à Bagdad en 705. La dentisterie, Az-Zahrawi a aussi contribué au développement de la dentisterie en proposant des méthodes de nettoyage et d'extraction et de soins des dents. L'école publique, la madrasa, c'est les musulmans qui ont développé ce système éducatif avec des écoles publiques offrant une éducation gratuite sur des sujets variés. L'université, la première université accréditée au monde, c'est l'université Al-Qarawiyyin, qui a été fondée à Fès, qui est au Maroc, en 859. Et la liste est encore très longue. Donc dire que l'innovation n'est pas synonyme d'islam, ou n'est pas synonyme de califat, ou n'est pas synonyme de pays musulman, c'est un mensonge. Donc ça, c'est un argument qui est nul. Quand on regarde l'histoire, on voit que un gouvernement islamique n'empêche en rien l'invention et les découvertes. Ensuite, on va voir les inventions récentes, parce que vous allez me dire, oui, mais ça, c'est vieux. Et donc aujourd'hui, l'islam, c'est pas compatible avec l'innovation. Donc on va voir quelles innovations ont été faites par des musulmans de nos jours. Parmi les nombreuses inventions qui ont été faites par des pays musulmans ou développées par des pays musulmans ou par des musulmans tout simplement, le système de dessalement de l'eau. L'Arabie Saoudite a investi massivement dans les technologies de dessalement pour répondre aux besoins d'eau potable dans les régions arides. Il y a également le capsulaire. Le capsulaire, c'est une invention turque qui permet de stocker l'air comprimé pour alimenter des véhicules ou des appareils. La technologie de filtration d'eau. Donc des chercheurs malaisiens ont développé des filtres à eau plus efficaces en utilisant des nanomatériaux pour rendre l'eau potable plus accessible dans les zones rurales. Il y a encore des technologies de capteurs solaires. Donc le Maroc, avec le complexe solaire Nour, utilise des technologies de pointe pour maximiser l'efficacité des capteurs solaires dans des centrales électriques solaires. La cartographie génomique des dattiers. Donc les Émirats arabes unis ont utilisé des techniques de séquençage génomique pour cartographier des variétés de dattes afin d'améliorer leur culture. Des systèmes de gestion de l'eau intelligente. La Jordanie a développé des systèmes intelligents pour surveiller et gérer la consommation d'eau dans les foyers et les entreprises, répondant à la crise de l'eau dans la région. La nanotechnologie pour la médecine. Donc des chercheurs turcs ont développé des nanoparticules pour administrer des traitements médicaux plus ciblés et efficaces, notamment contre le cancer. Des vêtements intelligents pour l'armée. Le Pakistan a développé des uniformes intelligents pour ses forces militaires, capables de détecter les signes vitaux et les conditions environnementales. Donc, ça ne sert à rien de citer des dizaines et des dizaines d'inventions. C'est juste pour montrer à quel point ces gens-là mentent. Que ça soit dans une époque lointaine ou encore aujourd'hui, les inventions ont toujours existé dans des pays musulmans. Bien sûr, les inventions, quand on le voit, quand on regarde, quand on médite sur les inventions, que ce soit aujourd'hui ou avant, c'est toujours des inventions qui ont un intérêt pour les musulmans. Les pays musulmans, ils font des efforts par rapport à l'eau. Pourquoi? Parce que la plupart des pays musulmans, soit c'est des déserts, etc. Donc, les inventions, c'est des choses qui bénéficient au peuple. Alors que, malheureusement, eux, quand ils pensent à invention, c'est le iPhone 16, le Samsung, je ne sais pas combien. C'est des choses à but lucratif. Donc, c'est pour ça que ça fait plus de bruit. C'est la PlayStation, c'est tel écouteur, iPod, iPhone. Et donc, pour eux, les musulmans, ils font rien parce qu'ils font pas des choses à but lucratif pour gagner de l'argent, s'enrichir dans ce bas monde. Non, les recherches dans les pays musulmans, c'est pour faciliter la vie au quotidien des musulmans.
C'est pas devenir riche, quitte à causer du tort aux gens. Quitte à causer du tort aux gens. Quand ils nous font des iPhones, ils nous font des iPads, etc., et que 5 ans plus tard, les médecins nous disent qu'il ne faut pas regarder, qu'il ne faut pas donner ça aux enfants, que c'est pas bon, que Steve Jobs, il donnait pas ça à ses enfants, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas manger ça, qu'il ne faut pas boire ça. Mais pourquoi vous inventez des choses qui nous tuent alors? Je ne comprends pas. C'est ça les inventions? Ça tue l'être humain? Ça leur donne des cancers? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, encore une fois, ça c'est du mensonge et c'est facilement vérifiable. Et pour conclure, on va répondre à une ambiguïté, même si dans la vidéo elle n'est pas mentionnée, mais on a l'habitude de débattre avec ces gens-là, et donc on sait comment ils vont rebondir. Donc certains ils vont dire, oui mais ces inventions, c'est pas les musulmans qui les ont faites. Tout ce que vous mentionnez quand on dit oui, sous tel califat il y a eu telle invention, les musulmans ils ont fait telle invention, ils vont dire non, c'est faux. C'est pas les musulmans qui ont fait ça, lui c'est un médecin juif, lui c'est un chrétien, etc. Ils étaient juste sous des califats islamiques, et donc c'est pas les musulmans qui ont fait ça. Donc on va répondre à ça en 2 points. Premier point, nous on est en train de répondre à l'ambiguïté qui consiste à dire que lorsqu'il y a un califat ou lorsqu'il y a un gouvernement qui applique l'islam, ça bloque automatiquement la recherche, les découvertes et les inventions. Donc nous on prouve que c'est faux. Car on va dire qu'à telle ou telle époque, quand il y avait un califat islamique, il y a eu telle ou telle découverte. Et donc ça veut dire qu'un gouvernement islamique, ça n'empêche pas la recherche. Donc ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, on leur dit, il faut savoir au bout d'un moment. Il y a beaucoup de contradictions dans vos paroles. Moi, quand je vous écoute, vous nous dites sans cesse que lorsqu'il y a un califat, lorsqu'il y a les musulmans qui sont au pouvoir, on massacre les minorités. L'islam massacre les minorités. L'islam dit de détruire les minorités. L'islam dit de tuer ceux qui ne sont pas musulmans. Mais en même temps, vous nous dites que chaque invention qui a été faite sous un califat, elles ont été effectuées par un non-musulman, et donc par un juif, ou un chrétien, ou un adorateur du feu, ou peu importe. Donc il faut savoir, on massacre les minorités, ou on les laisse vivre, on les laisse faire des recherches, et on les ramène de l'extérieur, parce qu'il a vu que les musulmans ont besoin de telle et telle connaissance, et donc ils ont peut-être ramené des gens de l'extérieur. Ça montre qu'ils poussent à la recherche et à la découverte. Mais vous nous dites qu'on détruit, qu'on extermine les minorités. Mais en même temps, vous nous dites que dès qu'il y a une découverte faite sous un califat islamique, c'est pas fait par un musulman. Comment il peut faire des recherches en toute tranquillité dans la médecine, dans la botanique, dans l'astronomie, et en même temps, il est persécuté et tué et torturé. Donc il faut savoir. Commencer à être un peu cohérent. Mais bon, quand on déborde de haine, parfois on s'en mêle un peu les pinceaux et on oublie d'être juste un petit peu.